Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors tout d'abord, je m'excuse pour ma voix car je suis légèrement enrhumée. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des petits gâteaux à l'ananas. C'est vraiment super simple à réaliser. J'utilise des moules individuels comme ceci, c'est des petits moules à tartelette. Alors l'astuce pour pas que ça colle, en fait, il faut bien les beurrer avec du beurre mou. C'est très important, pas du beurre fondu et pas de l'huile mais un beurre qui s'étale comme ceci. Donc il faut qu'il soit à température ambiante. On, on vient badigeonner le beurre à l'aide d'un pinceau partout. Donc je fais pareil sur tous les moules. C'est une recette assez simple avec à peu près des ingrédients qu'on a tous à la maison. Une fois qu'on a bien beurré nos moules, je rajoute de la farine que je vais saupoudrer et enlever l'excédent. Comme ceci, je tapote légèrement. Et comme on a beurré toute la surface, ben la farine s'accroche automatiquement. Et c'est grâce à cette technique que nos gâteaux vont se démouler super facilement. Voilà. Donc je fais pareil avec tous mes moules. Donc bien préparer les moules avant de commencer à faire le gâteau pour pas que la levure chimique perde son efficacité. Ça c'est valable pour tous les gâteaux. Il faut toujours préparer le moule à l'avance. Et une fois que j'ai préparé mes moules, je peux commencer à préchauffer mon four à 170 degrés. Donc là, on va passer à notre gâteau. Il faut vraiment très peu d'ingrédients. Alors, il nous faut 2 œufs, un petit verre de sucre. Mes petits verres mesurent 125 millilitres pour info. La moitié du petit verre d'huile, un pot de yaourt à l'ananas, du sucre vanille, la moitié d'un paquet de levure chimique, 2 cuillères à soupe de maïzena. Ensuite, un grand verre bien rempli, comme vous le voyez, plus une cuillère à soupe de farine. Mon verre de farine mesure 200 millilitres pour info. Et pour le dessus, on va utiliser de l'ananas en boîte, en conserve. Voilà, donc on va commencer à faire notre gâteau. Je ne vais même pas utiliser de mixeur, donc on va tout faire au fouet à la main. Comme j'insiste sur le fait que c'est super simple, ben vous le voyez par vous-même. On va commencer à fouetter légèrement le sucre et les œufs. On n'a pas besoin que ça blanchisse comme dans les autres recettes de gâteaux. Donc fouetter légèrement, ça suffit. Je rajoute l'huile. Je remélange légèrement. Je verse mon pot de yaourt à l'ananas. Bon, si vous n'avez pas de yaourt à l'ananas, vous pouvez très bien faire avec un yaourt nature ou un yaourt à la vanille. Ou alors aromatiser comme ce que vous avez envie ou alors ce que vous avez sous la main. C'est pas très important non plus. Moi, comme j'en avais sous la main, j'ai préféré l'utiliser pour avoir un goût totalement à l'ananas, mais c'est facultatif. Donc mon yaourt, c'était avec des morceaux de fruits, donc c'est pour ça que vous voyez des petits morceaux. Là, je rajoute mes 2 cuillères à soupe de maïzena. On mélange bien jusqu'à qu'il n'y a plus de grumeaux. Et ensuite, je vais rajouter ma farine. Donc un verre bien rempli plus une cuillère à soupe. La moitié de mon paquet de levure chimique. Ainsi que de ma poudre de vanille, mais vous, à la place de ça, vous pouvez très bien utiliser un sachet de sucre vanillé. Je mélange bien jusqu'à ce qu'on obtienne une texture bien homogène, sans grumeaux. Comme ceci. On obtient une texture
plus compact qu'une base de gâteau habituelle, comme ceci. Voilà, notre base de gâteau est prête. On peut la verser dans les moules. Comme je disais avant, j'ai déjà préchauffé mon four à 170 degrés. Il ne faut surtout pas remplir les moules jusqu'au bord, car il faut laisser la marge pour que ça puisse gonfler à la cuisson. Sinon, ça risque de déborder du moule. Donc moi, j'ai mis à peu près 2 cuillères à soupe, c'était suffisant pour mes moules. Voilà, donc j'ai fait 8 petites tartelettes. Et ensuite, on vient juste déposer une tranche d'ananas sur les moules. Comme ceci. Donc veillez à bien les égoutter avant de leur sirop. Vous pouvez très bien faire cette recette avec des poires, des pommes, le fruit que vous voulez. Mais je trouve qu'avec l'ananas, déjà si vous aimez l'ananas, ben, vous allez adorer ces petits gâteaux. Et du fait aussi par son visuel, je trouve que ça fait vraiment un joli rendu après la cuisson. Dites-moi d'ailleurs ce que vous aurez pensé de cette recette, si vous l'avez appréciée ou pas. J'aimerais connaître votre avis, c'est très important pour moi. Voilà, donc là ils sont prêts à aller au four. Je les enfourne pour environ 15 à 20 minutes. Mais comme je le dis tout le temps, tout dépend de votre four, il faut bien surveiller la cuisson. Là je vous ai filmé l'étape, le moment de la cuisson. Comme vous le voyez, ça gonfle et ça va nous donner un joli rendu avec la tranche d'ananas au milieu. C'est vraiment magnifique. Voilà. C'est vraiment magique. J'adore regarder ce moment-là. Et vous, vous en pensez quoi de ces moments de cuisson? Si seulement ça serait tellement rapide dans la vraie vie, n'est-ce pas? Voilà, donc mes petits gâteaux sont cuits. Voilà. Ils sont prêts à sortir du four, mais bien sûr, comme toujours, bien vérifier la cuisson à l'aide d'un pic ou d'un cure-dent ou la lame d'un couteau. Si ça ressort sec, sans résidu de pâte, ça veut dire que c'est cuit. Donc là, moi, c'est bon. On peut les enlever du four. Moi, je les laisse dans leur moule environ 5 minutes après les avoir sortis du four. Et ensuite, je les démoule encore chauds. Comme ceci, vous voyez, ça n'a vraiment pas accroché du tout grâce à la technique qu'on a fait. Et je les dépose sur une grille pour qu'ils puissent refroidir. Et ensuite, ben, au moment de les manger, ben, une fois qu'ils sont refroidis, les saupoudrer de sucre glace et ils sont prêts à être dégustés. Comme vous l'avez constaté par vous-même, c'est une recette assez simple, mais vraiment, je trouve ça change de l'ordinaire un petit peu. Voilà, donc je saupoudre de sucre glace, mais bien saupoudré après refroidissement, car si vous le faites encore chaud, ben, ça va faire fondre le sucre. Voilà. Et là, je vais vous couper une tranche pour vous montrer l'intérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi. J'attends vos commentaires avec impatience. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, ben, n'hésitez pas à le faire ainsi qu'à activer la petite cloche. Comme ça, vous serez averti, vous aurez une notification dès que je publie une nouvelle recette. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Bye bye.